Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on inaugure une nouvelle série de vidéos centrée sur le premier album solo de Jimin, Face, qui est sorti le 24 mars 2023. Et on commence cette série avec l'analyse de la chanson Face Off, qui est la première de son album. À noter que la chanson a été produite par P-Dog, producteur et parolier historique de BTS. Il a notamment coécrit les chansons avec l'aide de Jimin et la participation de RM. Le premier couplet de cette chanson commence de la façon suivante. Très bien, je suppose que la faute est sur moi. Regarde-moi maintenant, je vis comme un idiot pathétique. Croire en quelqu'un est le début d'un cauchemar sans fin. La chanson commence avec Jimin qui se dépeint dès la première phrase en coupable. Il y a une idée de faute qu'il endosse. Cette introduction sous-entend qu'il s'adresse à une autre personne, ce qui est bien attesté ensuite avec l'emploi du tutoiement avec « regarde-moi ». Il continue de se dépeindre de façon négative avec l'emploi d'adjectifs péjoratifs comme « idiot » et « pathétique ». Et la dernière phrase du passage nous éclaire sur le contexte. Tout part de la confiance que Jimin place dans la mauvaise personne. On a en effet une association entre le verbe « croire » et le terme « cauchemar ». La chanson se poursuit avec le passage suivant. Je t'ai donné tout l'argent, je t'ai donné tout mon cœur, à ta soirée mascarade, j'étais vraiment bourré. Même mes maudits jours passés sont maintenant finis. Ici, on a plusieurs détails qui nous permettent à nouveau d'avoir plus d'informations sur la situation. À la fois, il y a eu un don physique avec le terme argent, mais aussi émotionnel avec le terme cœur, accompagné à chaque fois d'une idée d'absolu avec la répétition de je t'ai donné tout. On a un marqueur temporel, ta soirée mascarade, mascarade étant un mot qui renvoie à l'idée de mise en scène et par extension de mensonge, donc c'est un terme négatif dans le passage qui est appuyé par la description de l'attitude de Jimin. Il fait référence à un état alcoolisé, j'étais vraiment bourré. On comprend donc que le mal-être ressenti dans la relation s'est notamment manifesté à cette soirée par la consommation d'une quantité excessive d'alcool. À la fin du passage, c'est une rupture temporelle qui est présente avec l'emploi du passé, jour passé, mais aussi avec le temps présent, avec son maintenant. On voit donc que cette relation est à présent terminée. Le passage suivant contient les paroles suivantes. C'est une belle nuit, j'ai l'impression de m'être sauvée. Maintenant je ne veux pas être sobre, verse-le, tout est fini. Ce passage met l'accent sur le paradoxe de Jimin, il n'est plus en relation avec la personne qui l'a fait souffrir, donc logiquement il devrait aller mieux. D'ailleurs, on a l'emploi du terme « sauver ». Toutefois, il affirme son désir de ne pas être sobre et il emploie aussi le verbe « verse-le », qui est une référence à l'alcool qu'il demande à être versé dans son verre. On est donc ici sur la description de Jimin qui se réfugie dans l'alcool pour supporter la séparation, ce qui entre en contradiction avec le terme « sauver ». Brise-le, c'est une de mes histoires ordinaires, il faut que ça sorte, comme un fou, tout le monde crie. Ici, on a une référence au cœur brisé de Jimin, brise-le. Sous-entendu, ce n'est pas la première fois que cette situation lui arrive, lorsqu'il mentionne une de mes histoires ordinaires. Et on a également la souffrance extériorisée, il faut que ça sorte, avec la volonté de faire corps avec le groupe, puisque la dernière phrase du passage nous dépeint une image de Jimin faisant la fête avec d'autres personnes et son cri de douleur se perdant dans les cris d'allégresse. Donc cela est en lien avec le fait qu'il se réfugie dans l'alcool. L'alcool va souvent de pair avec les fêtes, donc on comprend que Jimin se réfugie dans un style de vie particulier. Verse-le, jusqu'à ce que la nuit finisse. Enlève-les, même toutes tes traces. À nouveau, la relation avec l'alcool est ici dépeinte. On a une idée de consommation toute la nuit, le but étant d'oublier complètement la personne et la relation en se retrouvant dans un état d'abrutissement, au point même où tous les souvenirs que Jimin a de cette relation disparaissent, comme l'atteste la phrase « même toutes tes traces ». Encore une fois, ça rentre en contradiction avec cette idée d'être sauvé, puisqu'on a mis fin à la relation. En effet, le mal-être persiste quand même, sinon Jimin n'essayerait pas de se réfugier à ce point dans l'alcool pour oublier cette relation. Très bien, avec tes mots doux, tu as fait de ton mieux pour tout me prendre. Regarde-toi, pourquoi tu n'en veux pas encore plus? Tu peux en vouloir plus, ça te va, chérie, j'espère que tu ne changeras pas. Ce passage est accusateur, on a la multiplication de l'emploi du tutoiement, il y a aussi une référence à l'autre, à sa propre conduite avec « regarde-toi ».
ainsi qu'à la mention de tout ce que cette personne a pris à Jimin, comme expliqué précédemment. Le passage se conclut par une remarque ironique « J'espère que tu ne changeras pas », alors que c'est justement parce que l'autre est ainsi que Jimin a souffert et que la relation est finie. Enfin, la chanson se termine avec le passage suivant « Même si tu me testes, même si tu me tues, même si tu me poignardes plus fort, je n'en ai rien à faire de toi, même de ces jours où ma vie était un enfer. » La fin de la chanson est une mise à distance en lien avec la situation présente de rupture. Jimin tient un discours où il s'adresse à l'autre en lui expliquant qu'il est insensible à ce qu'elle peut lui faire désormais. On a également une énumération de termes forts comme tuer, poignardé, mais ce discours rentre toujours en opposition avec son rapport à l'alcool évoqué plus tôt dans la chanson. Ainsi, on voit qu'il n'y a pas de véritable évolution puisque Jimin est toujours dans un style de vie d'autodestruction. En conclusion, avec cette chanson, Jimin nous présente une facette inédite de lui. En effet, cette chanson aborde une relation toxique qui a eu un effet dévastateur sur lui. On peut penser à une relation romantique, mais ça peut aussi être une relation de confiance au sens plus large, comme une relation amicale par exemple. En tout cas, c'est quelque chose qui peut s'apparenter à la vie que Jimin a choisie, puisqu'en effet, quand on est artiste à succès et qu'on a un bon train de vie, on peut attirer autour de soi des personnes qui ne sont pas dignes de confiance et qui sont là pour profiter de soi. Et c'est justement le type de relation que la chanson a l'air de mettre en avant. Alors on ne sait pas si c'est quelque chose que Jimin a vraiment vécu, ou s'il a décidé de chanter cette chanson parce que le thème l'intéressait. En tout cas, étant donné qu'il évolue dans l'industrie de la musique en Corée du Sud depuis son plus jeune âge, on peut penser qu'il a déjà vu des situations similaires. C'est intéressant ici de voir un Jimin qui est brisé, qui évoque également une consommation excessive d'alcool, étant donné qu'il y a quelques années dans une interview, il avait fait part d'une période où il ne se sentait pas bien, et où justement il s'était réfugié dans l'alcool. D'ailleurs, suite à ça, il me semble qu'il avait sorti la chanson Promise, que vous pouvez retrouver également en analyse sur la chaîne, une façon pour lui de revenir sur cette période difficile et de se faire la promesse qu'il irait mieux à l'avenir. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette chanson? Est-ce que vous la connaissez? Et si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également le partager autour de vous s'il y a des personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle analyse de l'album de Jimin.